Mémé Moutalou, Ange. Elle a été élevée un petit peu par elle à un moment donné, ma toute petite enfance. La case ma grand-mère, c'était un refuge. Tout se passait là et elle a appris tout ce que m'y connaît aujourd'hui de La Réunion à cet endroit. Elle y habitait d'un chemin, il appelle à l'époque rue de la Marine. Mais le nom que tout le monde connaissait, c'était chemin Coilou. Parce qu'elle avait une chapelle, chapelle Malbarde en fait. Mais ce chemin-là, il résumait la société de l'époque. Et dans ce chemin-là, on avait toutes sortes de monde. Hein. On avait tout dans ce chemin-là. Pratiquement toutes les strates de la société. On avait le professeur Zoreille, qui habitait dans une maison en béton au début du chemin. On avait aussi les premiers immigrés pondichériens, qui étaient plus ou moins instituteurs, voilà, qui habitaient en haut du chemin. Et plus on descendait, plus on avait des gens modestes. On avait le Malbarque, on avait les champs de canne, on avait sa maison en béton, en truc. On avait donc après une famille chinoise, avec plein de filles chinoises. C'était un truc impressionnant. Après, on avait des gens modestes, notamment ma famille, ma grand-mère, ses enfants et tout. Nous allons casser les petites cannes bambou, parce que quand on fait pétailler, le jus explose. Donc, notre plaisir, c'était ça, on casse la canne et puis on jette. Et lui, le propriétaire, ne supportait pas ça, lui. Hein. Il supportait qu'on vole une canne dans son tas. Alors là, il vient faire scandale devant la porte. Maman, il est volé, le tati, le là. Enfin, bref. Ma grand-mère, c'était réprimande à nous, mais pour la forme, en fait. Du genre, oui, fais pas ça. Hein, envoyez chier. Tout le temps, c'est merde, ça. C'est pas quasiment Cali, c'était suffisamment vol de monde comme ça, c'est pas un can baruinal. Oui. On avait la chapelle, qui était un lieu de culte, mais un lieu de rassemblement. On avait une fontaine communale. Tout le monde y venait à la fontaine, et la fontaine était pratiquement presque au portail de chez ma grand-mère. On avait M. Govindac, on avait Charrette-Bœuf aussi, puisqu'il amenait les cannes à l'usine en Charrette-Bœuf, de bœuf, Papillon et Gaspard, pour lesquels nous étions chargés de dans l'azote de l'eau quand on arrive de Beaufort. Donc nous courions pour avoir une canne en fait. En récompense, M. Govindac donnait nous chacun 2 cannes. Il ramenait 2 cannes, ou sinon sirop la cuite, ou sinon un peu de sucre. Nous remplissait de l'eau dans les seaux et nous donnait au bœuf pour boire. Et après, nous étions autorisés à battre un petit carré dans la charrette jusqu'à son point de destination. C'était en front de mer. M. Govindac habitait au fond, carrément en face de la mer, en fait. À 10 mètres de la mer. J'avais le monde autour de moi. Ma grand-mère maternelle est décédée à 101 ans. C'était une femme métisse blanche. En fait, je ne m'y connais pas trop, mais elle était plutôt... Ouais, créole, il faisait créole blanche, en fait, même si elle avait des origines malgaches. Mais elle faisait créole blanche. Elle y parlait jamais français, elle. Hein. Nous étions un créole affectueux, nous. Hein. Enfin, tout le monde parlait créole. Avec ma grand-mère, mais tout le giron qu'il y a autour. C'est pas que la grand-mère, hein. C'était les tontons et les tantes, surtout. Voilà, donc elle a toujours été ensemble en fait. Nous va vanguer dans le chemin là même, on n'avait pas besoin d'aller plus loin. On avait même, c'était un luxe, un Jaco qui habitait dans le chemin. Hein, Salvador il s'appelait. Salvador. Et pareil, le Jaco, quand il faisait ses entraînements quelques jours avant le Nouvel An, c'était nous qui étions chargés de poser les pièces ou le camphre pour lui à terre, parce qu'il cherchait toujours quelqu'un. Il appelait, viens, donne-moi un petit coup de main. Et puis il y avait les batteurs de tambour, et nous les marmailles, nous y amusons à nous. À aucun moment nous l'a eu peur, nous l'avait de préjugés ou quoi que ce soit par rapport à ça. Hein. Pour nous, c'était normal. Jaco, ok. Cours, mettre le camp, et puis nous assis, nous veille. Pour nous, c'était un acrobate, en fait. Nous étions en extase devant. Et arrivé le jour de l'an, il faisait sa première acrobatie devant le portail de ma grand-mère. Moi, j'étais friand de ça, parce que, encore une fois, toute la rue, il baignait dans une créolitude, en fait.
Doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Oui, moi, on a dû entendre les autres causer. Moi, j'étais déjà amoureux de la langue créole. Mais à cette époque, on avait quand même déjà ce premier truc où on a un peu dit, ouais, il faut pas cause créole, où ça va à l'école, où là-bas pour apprendre français, gna gna gna. Déjà à l'époque, hein, nous l'est dans les années 70, hein. Le roi n'a pas son cousin. Où, ben, moi, là, écoute les vieux causés. Il y avait ma grand-mère, mais il y avait aussi mon grand-père, hein. Là, pas attendre le jour éclairé pour te prier. Bon, alors après, t'es fait commérage aussi, hein. Nous t'entends notre commérage, nous t'es friand de ça. Et puis voilà, comme Midiao, c'est toute ça, cette créolitude-là, ce vivre créole. C'est ça qu'elle a la ganou, en fait. Plus jeune, elle a dû travailler comme nénène. Mais après, une fois qu'elle a eu ses enfants, il pense que son métier, c'était maman, quoi. Maman, grand-mère, arrière-grand-mère. Toujours été tranquille, calme. Toujours avec un torchon sur l'épaule, parce qu'elle a toujours un truc à faire, hein. Elle avait toujours une affaire pour faire dans la cuisine, hein. Elle était très famille, et jouait souvent le rôle de tampon entre nos parents et nous, en fait. Quand un truc n'y allait pas, elle immisce elle un peu dans les affaires, à sa façon. Des fois, tu es très maladroit, des fois, tu es très habile. Mais voilà, c'était la grand-mère qui chouchoutait à nous, et vice-versa. Elle était bienveillante à sa façon. Un mouni vient, elle lui donne un petit katsu. Elle avait pas. Elle avait pas, mais il donnait quand même un petit katsu à quelqu'un l'est embêté. Un bout qui passe, il vend ses mangues, il est sous comme un, il trouve des trucs. Mais Ouah, c'est un brave boug. Bon, les mangues ne vaut pas grand-chose, mais allez acheter le panier quand même. Il dit, monsieur Zafé, allez, mais bois pas, hein, le boug, il n'a pas raté. Ils vendent mangues sauvages. Une fois, moi, j'étais choqué, parce que c'était quelqu'un toujours tranquille. Enfin, voilà, on m'avait jamais vu elle en colère, moi, en fait. Et une fois, nous rentrait de l'école, et elle était en train d'une dispute avec la voisine. Et là, elle m'a dit, merde. On n'avait jamais entendu ces mots de sa bouche, quoi. Mais vraiment, juron, mais alors... ah, waouh! Ah non, mais elle était hard, hein, pour nous, déjà, à l'époque, hein, mais... Elle me dit, mais cause comme ça, donc. Mais à l'époque, là, quand ils disputent. Mais ils bataillent pas, en fait, hein. C'était vraiment la joute verbale, c'est elle qui avait le plus de tempérament pour écraser l'autre. Si on a ce bagage, cette culture-là, c'est parce que moi, été immergé dedans tout le temps, et moi, là, absorbé, en fait. Contrairement à certains d'autres, qu'elle a été hermétique à ça et qui ne veulent plus en entendre parler. Ben non, moi, on a vraiment fait un fonds de commerce avec, voilà, en humour, à raconter, à remettre des expressions au goût du jour. Allez, maman! J'en dis, les grands! Des personnages, voilà, tous les personnages que moi, on est là, c'est forcément des gens que moi, on a connus. Là-haut, dans le fil là-haut. Inconsciemment, sûrement qu'elle a dû léguer. Oui.